Contrairement à bien des gens qui s'en vont se présenter pour se faire élire, qui ont un programme avec des projets bien clairs, nous, du fait qu'on était tous des indépendants, on ne pouvait pas faire ça. Fait que les seuls engagements électoraux qu'on a pris, dans le fond, c'était vraiment des engagements par rapport à la transparence et à la communication, des engagements qu'on a tous pris. Et là-dessus, on essaye d'être fidèles à nos engagements. Dans le budget, dans les prévisions budgétaires que vous avez faites, est-ce que vous avez, par exemple, ciblé des secteurs plus forts que d'autres, plus particuliers, la culture ou, je sais pas, les infrastructures? Est-ce que, sans dévoiler des chiffres, il y a quand même des tendances, là? Même sans dévoiler des chiffres, là, ce que je peux vous dire au niveau des tendances, c'est que nous, on n'a pas été capable de faire qu'est-ce qu'on voudrait faire. Okay. On s'est retrouvés dans une situation budgétaire où on était juste capable de assurer le minimum. Ouais. Est-ce que ça vous bloque pour tout le mandat ou juste la première ou deuxième année du mandat? Ça nous bloque essentiellement pour cette année parce que, pour être bien honnête aussi, on est toutes des nouveaux et des nouvelles. Okay? Dans la gang, il y a juste moi qui a été conseillère municipale, mais c'était dans un micro-village où c'était pas les mêmes enjeux qu'à Sutton. Ouais. Mais ce sont les mêmes règlements, de toute façon. Oui, c'est les mêmes règlements, mais c'est pas les mêmes enjeux. Là. C'est un peu un village aussi, là. Vous avez quoi, 7 000 habitants? C'est 10 fois plus gros. C'est à peu près 10 fois plus gros qu'Abergone. Donc, le truc aussi, c'est que on est en démocratie. Donc, nous, on a été élus pour représenter les citoyens. On n'est pas des professionnels du milieu municipal. Et là, ça aurait été vraiment, je pense, malhonnête et abusif d'arriver au bout de 2 mois puis de dire « on va couper ici, on va rajouter là » et tout ça, quand on ne comprend pas la mécanique qu'il y a en dessous des chiffres. Parce que les chiffres, ils reflètent une réalité opérationnelle sur laquelle, nous, on ne la comprend pas bien. Fait que là, pour le moment, ça a été vraiment plus de demander aux employés, c'est où que ça va faire le moins mal quand on coupe, là? Grosso modo, ça s'est résumé Donc, à vous allez couper, là? Vous venez de le dire. Oui. Je veux dire, on n'avait pas le choix. Vous êtes au courant de la situation. Mais vous allez couper où exactement? Venez nous voir, vous allez le savoir. D'accord. Mais ce que je veux dire, parce que c'est comme quelque chose aussi qu'il faut qu'on explique aux citoyens, là, c'est que essentiellement, on n'est pas les seuls dans notre cas. Toutes les municipalités du Québec sont pognées dans la même gamique, OK? Puis, il y a des raisons structurelles au fait d'avoir à couper. Et on pourrait faire comme tout le monde, puis dire « Ah, les autres d'avant, c'était des pas bons, c'était des pourris, là, il faut qu'on... » Mais ça serait pas très original, ça serait pas très pédagogique, puis ça serait pas très honnête. Moi, je pense que dans le fond, il y a des raisons structurelles qui font qu'on est obligé de couper et que les municipalités, année après année, ont des gros problèmes et qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive, elle a des gros problèmes. Nous, on a l'avantage d'avoir un œil frais sur ces trucs-là. Est-ce que vous allez jouer dans le taux de taxe? Absolument. On n'a pas le choix. Puis là encore, ce que je disais pour prévenir les gens, au monde que je rencontre, je dis, tout l'exercice qu'on a fait depuis qu'on est élu, c'est d'essayer de passer à une augmentation en tout cas, d'essayer de passer d'une augmentation hallucinante à une augmentation énorme. OK. Ouais. Alors, donc, il y a une différence entre les deux, là. Entre hallucinant puis énorme, oui, mais ça reste pas quelque chose de confortable. C'est juste qu'on n'a pas le choix. Un gros pourcentage d'augmentation de taxes? Oui. Ah oui, taxes. Oui. Alors, donc, les résidents non permanents, là, ceux qui ont des chalets, tout ça, ici, là, ça va leur faire mal un petit peu, non? Oui. Oui, c'est pour ça là, que on fait des jokes. De toute façon, Sutton est un luxe pour ces gens qui viennent d'ailleurs. Oui, c'est juste là-dessus, c'est que c'est pas drôle. Je pense qu'on est inclus dedans, on est des citoyens autant qu'on est des... avant d'être des élus, là, on est des élus parce qu'on est des citoyens de Sutton, ça va nous faire mal aussi. Ouais. C'est poche. Puis comme je vous disais, il y a des raisons structurelles à ça. Puis à mon sens, il y a 2 raisons structurelles. La première, toutes les municipalités du Québec les partagent. C'est comme un pelletage de haut en bas qui a été dénoncé par la FQM, par tout ça, là, donc l'UMQ et tout. Et à mon sens, au-dessus de ce pelletage, il y a ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Donc, les recettes qui ne rentrent pas dans les coffres des gouvernements aux échelons supérieurs, là, il y a du pelletage, puis c'est nous qui ramassons la marde. Fait que ça, c'est la situation, et c'est une situation qui s'applique à toutes les municipalités du Québec. Le deuxième affaire qui est plus spécifique à Sutton et qui concerne d'ailleurs peut-être plus nos résidents de la campagne,
c'est l'étalement rural. C'est-à-dire qu'à Sutton, on a 240 km de chemin à gérer. Okay? Donc, à chaque fois que tu fais des collectes de poubelles, de recyclage, de whatsoever, tu as 240 km de chemin concernés. Quand tu répares tes chemins, tu as 240 km de chemin concernés. Pour ce qui est des intrants financiers, vous comptez quoi sur les taxes municipales? Il n'y a pas de centre, comment est-ce que je peux bien dire ça? Il n'y a pas de secteur industriel vraiment dans la région ici. Est-ce que ça risque de développer ça un petit peu, là? Ben là, pour le moment, non seulement il n'y a pas d'activité industrielle, mais en plus de ça, on n'a même plus de place dans la zone industrielle. Fait qu'on oublie ça. Je dirais pas qu'on oublie ça, mais on va peut-être la penser autrement. Je pense que de toute façon, on s'entend qu'on est au bout de la route, on est super loin de l'autoroute. De l'industrie lourde, là, c'est pas quelque chose qui serait vraiment adéquat à Sutton. Mais par contre, dans la transformation agroalimentaire, dans des affaires comme ça, il y aurait de quoi à penser. Puis ça n'a pas nécessairement à se faire dans la zone industrielle. Donc, c'est quelque chose, mais oui, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Il y a toute l'économie sur les nouvelles technologies également. Ça ne prend pas nécessairement de place. On préfère aussi, dans Sutton, une cité multimédia, non? Ben, c'est-à-dire que, il y a déjà Bromont qui est bien positionné là-dedans, dans les nouvelles technologies. C'est sûr que l'annonce de M. Paradis sur l'Internet haute vitesse, tout partout, ça va beaucoup nous aider, parce qu'il y a un secteur très dynamique à Sutton, c'est les travailleurs autonomes. Ben, c'est ça. Et donc, là-dessus, le fait qu'il y ait Internet haute vitesse qui se déploie d'ici 3-4 ans, là, ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider certainement. Là.